En cas de problème sur votre batterie, si elle se décharge la nuit, que vous voulez monitorer le courant utilisé par la voiture en mode veille, alors on peut acheter des pinces ampères-métriques qui peuvent coûter assez cher. Alors certaines sont peu chères mais malheureusement peu utilisables pour nos véhicules pour mesurer les courants résiduels à cause du fait qu'elles sont calibrées sur du 200 ampères, donc vous avez du mal à mesurer des milliampères. Et les pinces ampères-métriques capables de mesurer en milliampères coûtent aux alentours de 200 € environ. Il faut des pinces assez haut de gamme. Donc là, on peut mesurer le courant résiduel du véhicule avec un simple multimètre qui vaut 15 € dans tous les bons supermarchés, qui a un mode de mesure du courant en continu. C'est un peu plus tricky parce qu'il faut tripoter l'électricité, il faut éviter de faire des court-circuits, mais c'est faisable. C'est beaucoup moins cher qu'une pince ampère-métrique capable de mesurer des milliampères. Voilà, donc là ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement on a débranché le moins de la batterie et on a connecté le multimètre en série, donc le rouge, le sens on s'en fiche un peu dans ce cas-là, le rouge qui part de la cause de la voiture et le noir qui revient sur la cause de la batterie. Donc du coup tout le courant résiduel passe par notre multimètre qui est juste à côté. Alors attention, parce que quand vous faites ça, si vous démarrez la voiture ou si vous faites quelque chose qui tire beaucoup de courant, vous allez exploser votre multimètre. Le multimètre est limité à 10 ampères et en plus sur ce calibre là il n'y a pas de fusible, donc vous allez carrément cramer le multimètre. Mais voilà, mais normalement, sauf si vous en mettez les phares et tout, ainsi que le dégivrage, vous ne devriez pas dépasser les 10 ampères. Là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, mon véhicule en veille, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'elle est en veille. On consomme donc c'est sur le calibre 10 ampères, donc on consomme entre 0,03 et 0,05 ampères, ce qui fait entre 30 et 50 milliampères. Donc là, on est bien. La norme étant jusqu'à 85 milliampères. Et normalement, sur ces autour de 60 à 80 milliampères, on est une batterie de ce calibre-là. Alors, c'est pas la bonne batterie pour ce véhicule, hein, mais une batterie de ce calibre-là qui fait 70 ampères heure devrait pouvoir tenir plusieurs semaines à ce rythme-là. Voilà. Donc, petite méthode simple pour mesurer les courants résiduels, hein, si vous avez des problèmes de batterie qui se déchargent. Au-dessus de 100 milliampères, il commence à y avoir un problème. Et si vous atteignez le 1 ampère, alors là, la batterie elle est morte en quelques heures. Donc voilà un petit peu. Donc sur ce SLR 230, on avait un problème de batterie qui se vidait. En quelques heures, la batterie était morte. Bon, il se trouve que la batterie était secouée aussi, mais il y avait certainement un courant de fuite important. Donc on a branché, hein, comme je l'ai montré, le multimètre en série. Le coffre est ouvert, mais la gâche est verrouillée, donc la voiture pense que le coffre est fermé. Ça nous permet de mesurer ce qui se passe sur la batterie sans avoir ouvert le coffre et de tirer du courant. Ce qu'on a fait et qui pose souvent problème sur ces véhicules, c'est deux choses. On a enlevé l'alarme qui se trouve dans le passage de roue avant. Elle se trouve ici, juste derrière l'arrivée d'air, qui est une fausse arrivée d'air d'ailleurs. Donc dans le passage de roue, on enlève la roue, on démonte le passage de roue et on trouve l'alarme. On a retiré ce boîtier ici qui ressemble à ça, qui est fixé dans la joue-d'aile. Rien difficile à retirer. Ce boîtier possède une batterie. Et cette batterie vieillissant, le véhicule ayant plus de 20 ans, forcément elle tient du courant systématiquement sur la batterie. Donc je pense que c'était ça la source du problème. Ça m'a flingué ma batterie en moins d'un an. Et deuxième source de problème, c'est dans la boîte à gants. Vous avez une ampoule qui peut rester allumée. Bon, là on ne le voit pas, mais j'ai été vérifié. Donc vérifiez bien que les ampoules de la boîte à gants ne restent pas allumées quand vous fermez la boîte à gants.
Donc là, j'ai retiré l'ampoule de la boîte à gants, j'ai retiré l'alarme, et ce qu'on voit effectivement, c'est que on est entre 30 et 50 milliampères de courant résiduel sur le véhicule. Donc, en fait, il alimente uniquement l'ouverture la fermeture des portes, le capteur. Donc sur une batterie en bon état de cet acabit-là, on doit pouvoir tenir 1 à 2 semaines sans problème normalement, sans avoir de problème de chute de tension de la batterie. Voilà. Alors maintenant, voyons ce qui se passe si on ouvre le véhicule. Vous allez voir la puissance tirée sur la batterie va fortement augmenter. Donc là, attention. J'ai cassé mon multimètre. Bon, l'affichage du multimètre, il fait la gueule. C'est pas grave. Bon, on va ouvrir le véhicule. Et vous allez voir. Tout de suite, alors on dépasse les 10 ampères, mais le multimètre ne fume pas. Pourquoi on dépasse? C'est parce que les phares de la voiture s'allument systématiquement. Bon, une voiture bien beaucoup d'électronique, donc on la referme. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir la chute du courant tiré sur la batterie. Alors pour l'instant, les phares sont allumés, donc il va falloir attendre qu'ils s'éteignent pour que le courant chute. On va attendre, normalement il y a une temporisation, je crois, de 30 secondes, voilà. Et on voit donc notre courant qui chute. Donc là on tire encore 1,80 A, donc là c'est énorme, hein. Si on reste comme ça, effectivement, la batterie va se décharger très vite. Normalement, si je dis pas de bêtises, d'ici une trentaine de secondes, le courant devrait largement diminuer et tomber en dessous des 1 ampère. Et ensuite, visiblement, il y a un second mode qui met la voiture en veille profonde, où là, on tombe autour des 70 à 80 des 70-80 mA, puis 50-60. C'est ce que j'ai constaté. Et normalement, 50-60, on est plutôt bon. Voilà, je vous retrouve dès que ça chute. Voilà, là on constate. Hop, il s'est passé à peu près 15 secondes. Ça chute à 0,25. Donc là on est à 250 mA. Ce qui est encore beaucoup. Ah bon, on a encore chuté à 130. Voilà. Normalement. Donc là 130 c'est au-dessus de ce qu'on devrait avoir. Hein, le maximum étant 85 mA. Là on est à 120. 130, 150, vous voyez, ça varie. Donc là, si on a ça, la batterie tiendra pas plusieurs semaines, mais voilà, on compte en jours. Donc on doit descendre normalement encore en dessous. Ça prend un petit peu plus de temps pour passer en dessous. Je pense qu'il faut plusieurs minutes. On se retrouve juste après. Voilà, on est environ 3 à 4 minutes plus tard. On est tombé en dessous des 100 mA. On est entre 70, 80, des fois ça tombe à 60 mA. Si on la laisse, alors je sais pas combien de temps ça dure, hein, combien de temps il faut pour ça, mais on tombe en dessous des 50 à 40 mA un peu plus tard. Je sais pas quel est le temps exact. Je pense que c'est plusieurs dizaines de minutes. Et ben on reviendra plus tard. Voilà, après plusieurs dizaines de minutes, hein, ce qu'on voit, c'est que du coup on est tombé entre 30 et 40 mA. Ce qui est plutôt bien pour un véhicule autant bardé d'électronique. Donc normalement pas de souci particulier là-dessus. La batterie devrait durer dès qu'on en aura mis une neuve qui correspond au véhicule.